Donc, salut à tous et à toutes. On se retrouve encore dans Bienvenue à Débiland, comme d'habitude. Lecture, réaction, actualité française, européenne et mondiale. Ou des fois cosmique, parce que la connerie est cosmique en tout cas. Donc j'en étais à Samia Ghali, qui apparemment est française et algérienne. Quand ça l'arrange, quand ça l'arrange pas, elle l'est moins. Quand ça l'arrange, elle l'est plus. Tout dépend. Voilà. Malgré l'injustice, tu es championne olympique, Iman. Pourquoi toujours l'injustice aussi? À croire que vous, c'est toujours injuste et nous, c'est toujours legit. Tout est légaux, nous. Nous, tout va bien. On ne doit jamais affronter les montagnes. Vous êtes les seuls. D'accord, ok. Donc c'est une question raciale. De telle ou telle race, telle ou telle aux origines, religion, ils doivent affronter des montagnes et puis nous, non. C'est comme quand, des fois, j'ai eu la réflexion de certaines personnes de couleur noire qui m'ont dit attention, j'ai dit une insulte, j'ai dit noir. Oui, on n'a plus le droit de dire elfe noir, donc voilà. Ils m'ont dit, mais toi, t'as eu beaucoup moins de problèmes dans ta vie. Mais qu'est-ce que c'est que ce cliché à la con? C'est pas un cliché raciste, ça aussi? Moi, je suis noir, j'ai affronté beaucoup plus d'épreuves que toi, blanc. Mais non! Peut-être dans certains cas, oui, et peut-être dans certains cas, non, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est incroyable, des réflexions pareilles. Mais comment voulez-vous qu'on avance? Forcément, parce que t'es blanc, t'es forcément tout le temps avec une vie facile. Mais ça marche pas comme ça. Bref. Mais quand tu vois ces raisonnements à 2 balles, tu te dis, mais c'est inquiétant quand même. C'est simpliste, c'est banal, c'est simplifié le raisonnement. Putain, on a fait des raccourcis, je crois, là, non? Des raccourcis, mais des sacrés. Alors, on en était où? Alors, on va parler un peu d'actualité, de ce qui se passe dans notre beau pays de France. Cher pays de mon enfance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vivre ensemble fonctionne? Il y en a, ils vont te dire, oui, mais tu as pioché certains trucs, c'est des petits faits divers. Non. Mais bon. Laissez-les croire que c'est des faits divers. Le Creusot, 71. Règlement de compte entre migrants afghans au parc de la Verrerie. Voilà. Échange de coups de couteau entre migrants afghans. Déjà, le vivre ensemble ne fonctionne pas entre eux. Comment voulez-vous qu'il fonctionne entre nous tous? Ça, je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je vous le répète. Ils ne peuvent déjà pas se blairer eux-mêmes. Comment on va faire pour les blairer? Et comment ils vont faire pour nous blairer, nous? Encore une fois, je fais pas de généralité, mais je sais que le problème est profond. C'est pas une petite minorité, encore une fois. Projet d'attentat islamiste au concert de Taylor Swift à Vienne. L'inquiétante tiktokisation du salafisme qui inquiète les autorités. Roche-la-Molière, 42, Wissem avait cassé la station-service et pensait avoir déjoué un attentat car Aziz voulait brûler le quartier. Selon un expert, il surjoue le fou. Bordeaux, 33, un homme menaçant et armé d'un long couteau abattu par la police en pleine rue. Il venait de voler dans une supérette. Donc la peine de mort, de temps en temps, revient en France, quand ça nous arrange. Elle se déguise. Elle a été customisée, elle a un petit peu muté. En général, les Gaulois réfractaires ne la voient pas. Ils pensent qu'elle n'existe pas. Ils veulent pas revenir aux heures les plus sombres, mais la peine de mort existe toujours. Elle est administrée à certains moments. Voilà. Là, elle a été administrée. Elle est revenue, la peine de mort. Là, ça vous choque plus. Les grands humanistes. Les Mathieu Slama et compagnie. Les grands perdus, là. À aucun moment, ils la voient, la peine de mort. Elle est là. Elle a agi, là, la peine de mort. Mais pour eux, elle n'existe plus. Elle a été abolie. D'accord, ok. Ensuite, je veux dire, ils auraient pu l'arrêter au lieu de l'abattre. Bah non. Et puis comme je vous dis, nos prisons sont pleines. Donc, voilà. Alors, ensuite, Bordeaux 33, un homme menaçant... Oui, non, ça je l'ai déjà lu. Kamel Daoud,
Alors Kamel Daoud, c'est sûrement un gros facho d'extrême droite, Kamel Daoud. Écrivain algérien. Si on regarde ce qui se passe en Belgique, il y a de quoi craindre de voir émerger un émirat au cœur d'une Europe contrite et aveuglée par la culpabilité et la lâcheté. Ah, mais qu'est-ce que je disais pas dans plein de vidéos, la lâcheté, la culpabilité, la repentance. Et je sais pas si c'est le vrai terme qu'il a utilisé, mais un émirat, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit un califat plutôt. Parce qu'un émirat, je pense que le terme est mal choisi, hein. Le mot n'est... Voilà. Les mots ont un sens quand même, hein. JO de Paris 2024, accusé d'agression sexuelle sur une cliente devant le café, Oz, 13e, un athlète égyptien placé en garde à vue. Donc ça veut dire que des sportifs, hein, issus d'autres religions, hein, d'autres cultures, d'autres civilisations, ben oui, forcément, ont un mode de vie différent. Ils viennent au JO, ils agissent différemment, hein. Même concept que quand les gens migrent et viennent, pas que pour les JO, hein. Pas que pour faire un sport, pas que pour venir pour faire une fête, hein. C'est marrant, hein. C'est pas marrant, mais voilà, vous m'avez compris. Les Égyptiens, c'est assez rare, par contre, c'est vrai, faut le souligner. En général, les Égyptiens, il y en a, c'est vrai, mais c'est pas les plus fréquents. Fréjus 83, après une série d'attaques gratuites au couteau en pleine rue, les auteurs âgés de 16 et 20 ans interpellés. L'un a tenté de prendre un vol en direction de la Tunisie. Oh, c'est bizarre. Il n'a pas voulu prendre un vol en direction de la Nouvelle-Zélande. Ou de l'Écosse. Ou du Mexique. C'est bizarre. Pas de la Corée du Nord non plus. Pas de la Russie. Pas de l'Irlande. Pas du Japon. Non, la Tunisie. Direction Maghreb. C'est bizarre, hein. Là, il a voulu repartir tout seul dans le pays de ses origines. Pour fuir ses responsabilités. C'est bizarre. Rouen en 76, armé d'un couteau, il agresse les passants en pleine rue. Le suspect a plusieurs fiches de recherche pour OQTF. Oh, je me demande qui ça peut être. Ah voilà, ben voilà, j'en parlais. Dans la précédente vidéo, j'en parlais. Philippe Cavrivière, sur France 2. Quand on entend les prénoms Sofiane, Bilal, Brahim, on se rend compte que la diversité, ça marche. C'est les pires JO depuis 1936 pour les racistes. Et moi, je serais tenté de te dire déjà, Philippe Cavrivière, en plus, je t'entends souvent à la radio le matin. Je crois que c'est Europe 1 ou RTL, une des deux. D'ailleurs, il adore se moquer d'Éric Zemmour, il adore ça. Philippe Cavrivière, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Moi, déjà, je serais heureux que ça fonctionne, en fait. J'ai aucun intérêt à ce que ça fonctionne pas. On est tous humains. Si on pouvait tous s'entendre, ça serait merveilleux. Moi, je demande que ça. Mais ça ne marche pas en, on va dire, les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Voilà. C'est pas une petite minorité. Hein, c'est pas une minorité. Ou alors c'est une immense minorité. Hein, ils vont te dire non, c'est pas une majorité, c'est une minorité. Déjà, si c'est une minorité, ça pose problème, déjà, une minorité quand même. Mais ils vont se rassurer derrière la minorité. Mais au fait, je croyais que Sofiane, Bilal et Brahim, s'ils sont français, pourquoi citer leur nom? Mais au fait, Philippe Cavrivière, toi qui aimes bien te foutre de la gueule des théories d'Éric Zemmour, pourquoi tu parles des prénoms? Ça fait partie des théories d'Éric Zemmour, les prénoms. Et là, t'es tombé pile dedans. Direct. C'est bizarre. La théorie des prénoms d'Éric Zemmour est ridicule, mais pourtant, qu'est-ce qu'il fait en premier, Monsieur Cavrivière? Eh ben, il nous parle des prénoms. Mais comme c'est bizarre, il s'en est même pas rendu compte, ce con. C'est incroyable comme ils sont cons. C'est incroyable comme ils sont cons. Et après ça parle. Et après ça parle. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dedans directement. Les deux pieds en avant. Allez. C'est comme si le mec, tu lui mettais un piège, il dit non, je vais jamais tomber dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dedans direct. Les prénoms, les fameux prénoms. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. On se rend compte que la diversité, ça marche. Si t'as besoin de préciser qu'elle marche, c'est qu'elle ne marche pas vraiment. Je sais pas. Je vous pose la question. Si ça marche,
Par exemple, si votre Nintendo Switch, elle marche, tu vas pas dire qu'elle ne marche pas. Tu vas pas dire qu'elle marche mal, puisqu'elle marche. Si ta PlayStation 4 ou ta PlayStation 5 ou n'importe quelle, ta GameCube, toutes les anciennes consoles, ta Game Boy Color, j'essaie d'expliquer au con, hein, ta Game Boy Advance, je sais pas, et toutes les consoles. Si ta console fonctionne, t'as pas besoin de préciser qu'elle ne marche pas vraiment ou qu'elle ne marche pas. Si ton frigo fonctionne merveilleusement bien, tu vas pas te dire qu'il marche pas ou qu'il marche à peu près. Les cons. Les cons dans toute leur splendeur. Hein. Par exemple, si t'as un short ou un pantalon qui est pile à ta taille, tu vas pas dire qu'il est trop grand ou qu'il est trop petit. Voilà. Je sais pas, c'est juste du bon sens, c'est de la pure logique, mais bon, je sais pas. Voyez toutes les faiblesses de ces gens-là, leur discours, mais c'est zéro. Les prénoms, monsieur Cavrivière, eh oui, ils sont revenus tout de suite. C'est bizarre, hein. C'est les pires JO depuis 36 pour les racistes. Mais moi, personnellement, alors déjà, comme je vous dis, on est tous racistes, donc apparemment, bah, voilà, c'est complexe hein, pour certains, hein, c'est très complexe. Bon, alors passons à autre chose, parce que sinon on peut s'étaler longtemps sur ce cas pathologique. Donc ça, on l'a lu, oui. L'un des suspects travaillait à l'intérieur du stade. Ah oui. Attentat islamiste déjoué au concert de Taylor Swift à Vienne, Autriche. L'un des suspects travaillait à l'intérieur du stade, l'autre est passé aux aveux en ne montrant aucun remords et confirmant vouloir tuer autant d'infidèles que possible. Là aussi, le vivre ensemble fonctionne à la perfection. Le groupe vit bien, peut-être même trop bien. Ce sont des fascistes nazis dégoûtants et nous devons tous leur trancher la gorge. L'élu Ricky Jones du parti travailliste, très intéressant le parti travailliste, interpellé par la police et mis en examen après ses propos lors d'une manif Antifa à Walthamstow, au Royaume-Uni. Walthamstow. Voilà, donc voilà, l'intelligence, etc. Puis ces gens, c'est le camp du bien. Hein. Ils veulent massacrer plein de gens, les égorger, c'est le camp du bien. Alors si Walder Frey dans Game of Thrones, c'est le camp du bien, bah dis donc. Waouh. Vous avez une version, vous avez une vision du camp du bien, elle est particulière. Hein. Ça tombe bien parce que vous aimez bien égorger les gens, bah c'est ce qui va se passer pour vous de toute façon. Un jour, votre précieuse richesse, d'ailleurs qui n'est pas là pour travailler, hein, le parti travailliste. Hein. Putain, vous avez pas encore compris que c'était pas là pour travailler. Mais c'est grave ça. Mais il va vous falloir combien de millions d'années pour comprendre ça, putain. C'est un truc hyper basique. Fréjus 83, après une série d'attaques gratuites au couteau en pleine rue. Ah oui, ça je l'ai déjà lu, il est reparti en Tunisie par avion. Sans même qu'on nous dise de repartir. Hein. Là c'est marrant, ça a fonctionné tout seul. Hein. Comme quoi, hein. Quand on veut, on peut. Hein. Un petit peu de volonté, et on met les ingrédients, on se fait un petit peu violence. Ça fonctionne, bizarrement. Alors non, ça c'est pas, ça n'a rien à voir, donc on va passer, je vais pas lire ça. Kamel Daoud, non ça je l'ai déjà lu. La Suède, oui, ça je l'ai déjà lu, donc ça se répète, un migrant. Ah oui, alors, JO 2024, les vols et agressions près des sites olympiques en Ile-de-France sont en hausse. Hambourg, Allemagne, un migrant de 11 ans, dit MNA, mineur non accompagné, originaire d'Afrique du Nord, aurait commis plus de 80 cambriolages depuis son arrivée en novembre. Oh, ça va, hein, ça va. Il s'est bien assimilé, il s'est bien intégré. On est dans les Jeux Olympiques du cambriolage. Hein. Oh, si c'est que ça. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça vous arrive à vous aussi de cambrioler, de faire 80 cambriolages. 80. Pour l'instant, apparemment. Hein. D'ailleurs, Éric Zemmour dit qu'ils ne sont ni mineurs, ni isolés. Et je suis totalement d'accord avec lui. JO 2024, un commentateur de la BBC corrigé en direct après avoir mégenré l'athlète Raven Saunders qui utilise des pronoms non binaires
L'équipe emploie le pronom Yel dans son article. Oh non, mais ça aussi, on va pas en sortir. Je sais pas dans quelle direction on va, mais ça sent pas bon. Je tiens à vous le préciser, à vous le confirmer, ça sent pas bon. C'est surtout dans une société où on mélange tout, on mélange toutes les personnes et les personnes mélangent tout. Donc bon, ça va être de plus en plus complexe. Hein. Et de plus en plus impossible. Malheureusement. Alors, on en était où non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas non. Lecce ou Lessi, le maire interdit le port du burkini sans le nommer sur ses plages. Source de conflit et en raison des attentats terroristes, s'il reçoit le soutien de ses administrés, il fait face à l'hostilité des réseaux sociaux. Je me demande bien par qui. Sale esclave noir, tu t'es frotté à la mauvaise communauté. Le groupe vit bien. Le maire de l'île Saint-Denis 93, Mohamed Gnabali, harcelé sur fond de litige avec le Maroc. Donc apparemment, le maire qui a des couleurs, qui est de couleur noire, s'entend à la perfection avec ses frères maghrébins. C'est magnifique, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Qu'est-ce que c'est beau de donner tort à ceux qui ont déjà vu arriver la catastrophe il y a bien longtemps. Ah là là. Floride, États-Unis, en colère, il tabasse une prof qui lui a confisqué sa Nintendo Switch. 5 ans de prison. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'appelle la société qui ne tolère plus rien, qui n'a plus de patience. Voilà. Qui n'accepte plus la frustration. Voilà. Voilà. On est clairement là-dedans. Hein. On est clairement dans toujours plus de confort pour toujours moins d'efforts. On est clairement là-dedans, dans la patience, dans la frustration. Les gens n'ont plus de patience, n'ont plus la capacité à prendre sur eux, à faire face à la frustration. Et la frustration, on en a, mine de rien, besoin. Hein, ça fait partie de l'être humain. Si tu n'as pas de frustration, tu ne vas pas être bien équilibré. Il faut des succès, il faut des échecs. Il faut de la frustration. C'est avec la frustration qu'on savoure les choses. Si tu as tout le temps, si tu es pourri gâté dans tout, au bout d'un moment, tu dépasses les règles, tu dépasses les limites, et forcément dans une société ça ne pourra pas faire. Et en plus pour une Nintendo Switch, putain de merde. 5 ans de prison hein, pour avoir tabassé ta prof pour ta Nintendo Switch que t'avais confisquée. Ça fait cher la Nintendo Switch, hein, 5 ans de prison. Hein. On a l'impression que c'est des blagues. Bref, et ça en dit long aussi hein, quand même sur l'humanité, sur la société occidentale surtout je pense, qui a énormément de mal avec la patience, et puis de plus en plus avec les règles aussi. Hein. Bref, si le téléphone veut bien avancer, c'est la frustration, c'est la patience ça aussi. Hein, je vais pas tabasser quelqu'un. Hein. On en est où là? Donc on en était à la Nintendo Switch. Oui, ça je l'ai lu. Voilà, ça c'est bon. Ensuite. Non. Non. Les indépendantistes de Nazione, invoquant une colonisation de peuplement par l'État français, demande une refonte du corps électoral en Corse. L'Algérie, furieuse envers la France après sa position pro-Maroc sur le Sahara occidental, nous renvoie systématiquement les migrants expulsés. Des dizaines de clandestins font de simples allers-retours. Qu'est-ce qu'on se fait respecter par l'Algérie quand même. C'est incroyable. Alors qu'il suffirait d'activer quelques leviers et ils ne pourraient plus jamais ouvrir la bouche. Mais comme vous êtes des Gaulois réfractaires, forcément, on se fait respecter. Eh oui. Qu'est-ce qu'on se fait respecter? D'ailleurs, on se fait tellement respecter qu'ils disent carrément que Marseille est une ville algérienne. Hein. C'est comme si moi, d'un coup, je disais Tokyo, Tokyo, c'est une ville française. Voilà. Je l'ai décidé, ça y est. Voilà. Je la prends. Voilà. Au revoir les Japonais, c'est ma ville.
Constantine, très belle ville d'ailleurs, hein, Constantine. J'y suis pas allé en vrai, mais je rêverais d'aller visiter la ville de Constantine en Algérie. C'est une très belle ville. C'est une ville qui me fait penser aux villes Pokémon en fait. Ouais. Avec plein de ponts au-dessus du vide. Il y a vraiment une architecture un peu à la Pokémon. Hein, dans certaines villes qu'on peut avoir dans certaines régions des jeux Pokémon. Je sais pas si c'est un compliment. Moi je pense que c'est un compliment. C'est très beau. Franchement, c'est une des plus belles villes au monde, je pense même. Donc je vais pas vous la piquer. Hein, c'est une ville algérienne, je vais pas vous la piquer. Voilà. Et ben, l'Algérie aime bien se prendre des villes quand ça l'arrange. Voilà. Mais bon, en même temps, on se fait tellement respecter, tellement. Et ces gens-là ont tellement de respect pour eux-mêmes qu'ils n'en ont tellement pas, qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, qu'ils ne respectent pas les autres. Et puis, vous êtes dans la repentance et compagnie. Hein. Voilà, bref. Ah oui, aussi, vous savez que nous, bon, notre hymne, il est un peu violent. Hein. Ça fait partie de notre histoire. Bizarrement, là, les hymnes, on les a conservés. Hein. Bizarrement, ça, on le conserve. Non, non, c'est pas facho, c'est pas nationaliste. Non, non, ça, on le conserve. C'est bizarre. Et vous savez que l'Algérie a remis au goût du jour depuis quelques années, dans son hymne, un refrain anti-France, anti-français. Hein. Il ne s'en cache absolument pas. Mais on continue de faire rentrer des Algériens à l'appel. Vous avez pas honte, non? Vous avez pas honte. Que ce soit les Français ou les Algériens, vous avez pas honte. Vous ne vous posez pas de questions. Et vous continuez de travailler pour ces gens-là, en plus. Hein. Vous allez travailler le matin pour ces gens-là. C'est pas beau la vie, quand même. Hein. Alors, je vous dis pas qu'ils viennent tous pour rien branler. Hein. Mais il y en a beaucoup qui viennent pour rien foutre. Et moi, je les entends très souvent dire « nique la France hein. ». Nique la France, nique les Français. Et après, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils leur lèchent le trou du cul. C'est pas fascinant, ça, quand même? Mon Dieu. Par contre, eux, ils vont pas vous lécher le derrière. Hein. Eux, ils vont pas vous le faire. Hein. Ils vont pas vous le torcher, ils vont pas vous le lécher. Hein. Y a que vous qui leur léchez le trou du cul. Hein. Y a que vous qui leur léchez le trou du fion. Hein. Mais vous adorez ça, de toute façon. Vous adorez ça. Moi, c'est pas mon délire. Voilà. Moi, je me respecte un tant soit peu. Hein, voilà. Puis après, ces gens-là vont dire « Ouais, moi, je suis un rebelle. Moi, je me respecte. » Vous vous respectez que dalle. Vous n'êtes en rien des rebelles. Vous n'êtes rien. Vous êtes soumis, et puis c'est tout. Voilà. C'est tout ce qui se passe. Vous n'êtes que ça. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Et après, ils vont dire ah, gna, 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 qu'est-ce qui se passe? Et vous passe l'argent. Mais vous faites rien pour changer les choses et vous comprenez même pas ce qui s'y passe. Bref. Orléans, 45. Un policier municipal grièvement mordu au doigt lors d'une interpellation a dû être opéré. L'agresseur a été mis sous contrôle judiciaire. Paris, 7 chrétiens venus d'Espagne avec un bus floqué contre une scène de la cérémonie d'ouverture des JO, interpellés et mis en garde à vue, finalement libérés pour vice de procédure. Prison des Baumettes à Marseille, un individu retrouvé violé avec une fourchette plantée dans l'anus. Bah voyez, on parlait de trou du cul il n'y a pas 30 secondes là. Voilà. Apparemment, dans les prisons, tout se passe bien aussi. Le vivre ensemble est magnifique. Elles sont juste surpeuplées, mais tout va bien. Hein. Et vous payez pour ça. Hein. Vous payez pour avoir des prisons surpeuplées qui peut-être un jour, en cas de soulèvement... Parce que ça, les gens n'y pensent pas. Mais si un jour il y a un soulèvement dans les prisons, on en parle ou pas? Si un jour, peut-être, les terroristes sont pas trop cons et libèrent les prisonniers des prisons en France pour semer le bordel, que la France, ça devient Arkham. Un Arkham en grand. Un Arkham avec Gotham. Vous y pensez à ça? Non, non, ils se disent non, non, ils vont rester en prison. Non, non, mais peut-être qu'ils vont pas toujours rester en prison. Peut-être qu'un jour, des gens vont faire en sorte qu'ils sortent tous. Je sais pas. Déjà qu'on a plein de potentiels tueurs qui sont tranquillement dans la rue avec des OQTF. Je sais pas. Je sais pas. Ils se disent prison, ils sortiront jamais. Déjà, ils vont sortir parce qu'en France, on a des lois de merde. Hein. Des juges de merde, une justice de merde et un gouvernement de merde, puisque ça va de pair, ça va ensemble. Mais ça, les Français ne le comprennent pas. En général, ils ne le comprennent pas. Ils se plaignent de la justice, mais ils font tout pour qu'elle reste laxiste.
Les prisons sont pleines, il va falloir prévoir un plan B, un plan C, hein, parce qu'à bout d'un moment, ça pourra plus faire. Hein. Puis rien que pour le respect des droits de l'homme, parce que vous êtes les premiers à parler du respect du droit de l'homme, qu'on doit rester une belle démocratie, les prisons sont pleines. C'est le respect des droits de l'homme, ça? Je sais pas, moi. Mathieu Slama et toute la clique en PLS, comme d'habitude. Alors ensuite, oui, parce que là-bas aussi, il se passe des crimes. Des crimes ignobles en ce moment. D'ailleurs, le vivre ensemble, encore une fois, fonctionne à la perfection, et toujours avec les mêmes. Hein. Bangladesh, voilà, c'est au Bangladesh que ça se passe. Des gens hindous là-bas se font décapiter, se font violer, se font insulter, cracher à la gueule, puis noyer, hein, noyer de force, etc. Se font égorger, bon bah toujours par les mêmes, hein, bien entendu. Hein. Le vivre ensemble, tout ça, tout ça. Bangladesh en proie à une grave crise politique, le pays où environ 90% de la population est musulmane est le théâtre de violentes attaques visant les minorités, surtout hindous. Voilà, diplomates et ONG sont très inquiets de la situation. Bon, tu m'étonnes. Mais si vous êtes inquiet, à un moment donné, il s'agirait d'arrêter, hein, de mixer les peuples. Hein. Puis il s'agirait d'un jour de dire merde à certains. Et comme vous êtes tous incapables de dire merde à certains et de faire face, et que vous allez dire, oh bah si, bah venez, hein, venez, voilà. Bah vous voyez, ça c'est la finitude de l'histoire, ça, à la fin. Vous voyez comment ça se termine. Partout. Partout où il passe, ça se passe comme ça. Alors, je ne vous dis pas toute l'immigration, une partie de l'immigration. Hein, pas l'immigration bénéfique, hein, bien entendu, l'immigration merdique comme d'habitude. Comme d'habitude. Et après, que devient l'immigration bénéfique dans ces cas-là? Bah, elle meurt avec les hindous. Hein. Chut. L'immigration a tué l'immigration, tout simplement. Tout simplement. L'immigration chère à Mathieu Slama et à tous ces putains de gauchistes. Voilà. Et les gauchistes, ils passeront aussi à la chaîne, hein, aussi, hein, juste après. Hein. Pour l'instant, ils ont besoin de vous. Pour l'instant, ils ont besoin de vous pour mener à bien leur projet. Mais une fois qu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous hagal. Voilà, comme dit Léa Salami, ils vont vous hagal. Ils vont vous hagal. Voilà. Je déteste ce mot, je déteste ce mot. Mais bon, si on aime bien la langue arabe et tout, etc., pourquoi pas. Hein. En gros, ils vont vous faire la misère, quoi. Voilà. Ils vont même vous faire bien plus que la misère, hein, parce que s'ils vous tuent, ça va être plus que la misère. D'ailleurs, l'autre fois, je voyais quelqu'un, apparemment, donc c'était un migrant, au supermarché, il a piqué une crise dans le rayon, hein, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de porc. J'ai assisté à la scène, pas étonné du tout d'ailleurs, hein, parce que rien ne m'étonne hein, de ce côté-là. Voilà, ça confirme, il s'est mis à péter un câble d'un coup. Il a dit, il y a trop de porc. Il s'est mis à prendre des emballages de jambon et à les jeter de partout dans le magasin. Hein. Et quand il voyait arriver quelqu'un d'occidental, hein, un Européen, il disait « sale porc ». J'ai assisté à la scène. Ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Ce ne sont que les prémices de ce qui va se passer après. Il y en a, ils vont te dire c'est un cas isolé, voyons. Non, 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 pas du tout. En fait, mais plus c'est gros, plus ça passe, hein, avec les cons. Les cons, en plus, ils pensent que ça va bien se passer. Bien. Par contre, ces gens-là, franchement, mais quand tu arrives dans un pays, à un moment donné, casse-toi. Casse-toi. C'est pour faire ça. C'est comme si moi j'arrive, voilà, j'arrive en Arabie Saoudite, etc., au Maghreb, n'importe où dans les pays musulmans, Afghanistan, etc., ce que vous voulez. J'arrive et je commence à dire non, non, mais moi je veux pas de toutes vos viandes là. Voilà. Et je commence à tout jeter. Et je commence à les traiter. Vous croyez que ça va se passer comment? Je sais pas, hein. Ça va peut-être bien se finir, qui sait? Je sais pas. Royaume-Uni, le gouvernement fait libérer des détenus de droit commun afin d'incarcérer les émeutiers. Ah oui, parce qu'il y a eu des graves émeutes islamiques en Angleterre ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça aussi c'est bizarre, hein. C'est très révélateur de la suite.
Mais plus c'est gros, plus ça passe. L'assassin à la machette d'un jeune de 14 ans libéré après 6 mois, la mère dévastée. Après, on a la justice qu'on mérite aussi. Hein. Cet après-midi à Paris, les associations Utopia 56 et Droit au logement ont installé un campement de migrants et de sans-abri devant les anneaux des JO de la place de la Bastille. JO de Paris, un migrant algérien arrêté soupçonné du vol d'un ordinateur du comité olympique hongrois. Le groupe vit bien. Il vit même peut-être plus que bien. C'est au-delà de mes espérances, honnêtement. Houston. Non, là j'ai confondu. Coup de feu en plein Mulhouse, 68, devant le tribunal. Un mort et un blessé. Les assaillants en fuite étaient à bord d'une voiture lorsqu'ils ont tiré. États-Unis, l'acteur américain Achille McDowell, connu pour son rôle dans une série où il incarne un jeune noir. En même temps, il peut incarner qu'un jeune noir puisqu'il est noir. On va quand même pas le maquiller pour jouer un blanc. Mais attention l'avenir, attention l'avenir. Cherchant à sortir de la misère. Donc, il jouait un jeune noir dans la série qui cherchait à sortir de la misère. Là aussi, on était bien dans le cliché, genre, les noirs sont tous dans la misère, forcément. Et puis les blancs, jamais, 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 jamais. Où il incarne un jeune noir cherchant à sortir de la misère, arrêté pour le meurtre par arme à feu d'un homme à Houston. Donc apparemment, il a tué quelqu'un. D'ailleurs, problème qui va se poser dans l'univers Marvel, et là on est rattrapé par des choses qui nous dépassent, hein, qui sont raciales, qui sont enfouies dans l'histoire des civilisations, etc., dans les coutumes, dans les mœurs, etc. L'acteur qui joue Kang, l'acteur qui joue Kang le Conquérant, eh ben, ne jouera plus Kang le Conquérant. Voilà. Donc il y a quelques semaines, il a été jugé parce qu'il tapait sa femme pour des raisons religieuses, etc. Donc la réalité nous rattrape encore une fois là. Donc nous, dans Marvel, nous perdons l'acteur qui jouait très bien, qui était un très très bon acteur pour jouer Kang, hein, qui était vraiment une sacrée trouvaille. Hein. Et ben à cause de cette histoire, nous perdons encore un acteur dans l'univers Marvel. Et ça va poser problème. Alors c'est que des films, c'est vrai, on est d'accord. C'est que du sport, et ben là c'est que du cinéma. Ok, mais moi ça me fait chier. Hein. Raciste que je suis, ça me fait chier. Parce que ce gars d'origine africaine, américain d'origine africaine, je le trouvais très très bon. Voilà. Et encore une fois, on est rattrapé par le réel. Même dans le cinéma, bah oui, ça nous rattrape partout. Ça nous rattrape dans les Jeux Olympiques, ça nous rattrape partout. Je veux dire, tous les acteurs noirs ne feront pas ça, mais beaucoup d'acteurs noirs le feront. La plupart des rappeurs africains, américains, d'origine africaine, ont des problèmes de violence. Que beaucoup de rappeurs blancs n'auront pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est profondément ancré de toute façon. Hein. On pourrait en parler pendant des heures de ça, mais ça nous rattrape. Le réel nous rattrape toujours. Je veux dire, ces gens-là, malheureusement, font des choses que beaucoup de blancs ne feront pas. Et beaucoup de blancs feront des choses que beaucoup de noirs ne feront pas. Voilà, chacun son truc. Donc voilà, l'univers Marvel perd encore un acteur, un très grand acteur, qui franchement jouait très bien Kang le Conquérant. Est-ce qu'ils vont trouver un autre acteur noir pour l'interpréter, ou est-ce qu'ils vont passer à autre chose et ils vont zapper le personnage? C'est le risque. C'est le risque. Bref, pour en revenir à des choses plus graves, l'acteur américain, Achille McDowell, donc voilà, ça me fait penser à l'acteur qui joue Kang, pareil. Donc il avait une brillante carrière d'acteur, et il s'est perdu dans des choses qui nous dépassent. Connu pour son rôle dans une série où il incarne un jeune noir cherchant à sortir de la misère, arrêté pour le meurtre par arme à feu d'un homme à Houston. Ensuite, Villeneuve-d'Ornon, 33, 5 mineurs passent à tabac un adolescent de 15 ans pour lui voler son téléphone et ses écouteurs. Ils ont été interpellés. Tuerie de sous-sport. Dans l'un de ses articles, France 3 Régions précise le nom et le prénom de l'assaillant.
son lieu de naissance, mais décide de ne pas mentionner qu'il est issu d'une famille immigrée rwandaise. Ah bah oui, que ça les arrange. D'ailleurs, je vais vous sortir un autre exemple par rapport au fait que potentiellement, il y a de très très grandes chances quand vous êtes de couleur noire que vous ayez un comportement bien atypique. Faut pas tomber dans la généralité, bien entendu, mais en général, ça loupe pas. La manière de s'habiller déjà, hein, gangsta rap, etc., ou la manière de s'habiller genre africaine, etc., mais les comportements, en général, ça loupe jamais. Moi, par exemple, j'ai souvent constaté que des amis de couleur noire ont des réactions souvent très soudaines. Ils voient une fille dans la rue, très souvent ils vont dire «Oh meuf, t'es bonne!» Voilà. Tout le temps, quasiment tout le temps. Alors, j'en connais quelques-uns, ils l'ont pas fait, mais la plupart ont ces réflexes-là. Hein. Que tu ne verras pas dans la plupart des gens blancs. La plupart, j'ai bien dit. Tu ne le verras pas. Voilà, ils ont ce réflexe. Voilà. Ils voient une nana en train de courir, ils voient une nana en train de, je sais pas, de bronzer. Voilà. Tout de suite, oh la meuf là-bas t'es bonne. Voilà. Alors on peut en rigoler, mais en vérité c'est pas drôle. On pourrait en rigoler, le prendre à la légère. C'est vrai que c'est drôle sur le coup, la situation est drôle, mais en vrai il n'y a rien de drôle. Il y a vraiment rien de drôle en fait. Ni pour nous, ni pour eux. Et pour personne en fait. Parce que c'est pas avec ça qu'on va aller de l'avant, hein, vraiment pas. Hein. Ça peut paraître un détail, hein, mais c'est pas un détail. C'est vraiment pas un détail. Et les détails sont de toute façon souvent très importants. Hein. Donc bon, voilà. C'est un truc, voilà, j'y pense là. Bon, je vais essayer de me mettre fin à cette vidéo dans pas longtemps là. 2-3 minutes, 5 minutes grand max. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon. Et j'ai très très chaud aussi. On en était où là? Oui. Donc, on en était à... Ah oui, à l'acteur américain. Donc... Un nouvel entraînement prévu dans la Seine a été annulé en raison de l'eau impropre à la baignade. Il s'agit du 5e entraînement annulé depuis le début des JO. Ouais, bon. Bref, ils n'avaient pas le choix. Il y avait une date, ils l'ont fait. Si ça pose problème, ils s'en foutent. Les JO, ils sont faits. Voilà. C'est comme d'habitude. Spectaculaire, une baleine s'est invitée à l'épreuve de surf au JO. Ça, c'est vrai que c'est beau quand même, c'est beau. Ouais, l'image est belle, l'image est belle. Léon Marchand a remballé Léa Salamé en refusant de participer à son émission car elle ne correspondait pas à ses valeurs. La production a pourtant insisté et était prête à enregistrer exceptionnellement en milieu d'après-midi au lieu du direct nocturne habituel. 40 ans plus tard, notre équipe de France de football olympique est en finale des Jeux. Les JO de l'histoire. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas dit une connerie en vidéo, moi. Je crois que c'était sur une vidéo FIFA, peut-être. Il m'est peut-être arrivé de dire une bêtise, problème de concentration, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nice 06 se dit prêt à faire le djihad, s'intéresse à une armurerie et au 11 novembre, un migrant tunisien multicondamné, jugé pour apologie du terrorisme, 3 ans ferme requis. Ce sera 15 mois et une interdiction, une ITF, interdiction du territoire français non définitive. C'est bizarre, les interdictions non définitives. C'est les interdictions s'étalant sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça aussi, c'est fascinant de débilité. Et vous avez remarqué, on ne dit jamais un migrant tunisien, ou un migrant, par exemple, tunisien d'origine japonaise, un migrant tunisien d'origine néo-zélandaise, un migrant tunisien d'origine irlandaise. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Faut jamais dire jamais. Mais je pense qu'on est mal barré pour que ça existe. Et d'ailleurs, on n'a jamais droit à un migrant japonais, multicondamné, un migrant chinois, multicondamné. Non mais il faut le préciser, faut le préciser. C'est tellement rare. On se demande bien pourquoi. Nîmes, pronostic vital engagé pour un ado de 17 ans, lynché, brûlé et laissé pour mort à Pissevin sur fond de trafic de drogue. Digne-les-Bains 04, pronostic vital engagé pour un homme blessé par balle après une rixe sur un point de deal. Alors la rixe, c'est pareil, hein. Avant on n'en parlait pas. La rixe c'était américain. Puis maintenant c'est devenu rixe à tout bout de champ.
tout bout de champ. Ce mot est ressorti, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps maintenant. C'est... Voilà, c'est comme ça. Avant, ça sortait une fois tous les 10 ans, le mot Rix, et puis maintenant, c'est tous les jours. C'est pour normaliser le fait qu'il y ait des violences et des trucs qu'on ne peut pas expliquer, ou plutôt qu'on ne veut pas expliquer, alors on utilise le mot Rix. Voilà. Ça explique tout au moins, alors que ça n'explique rien. Hein. Mais les cons, ça les rassure. Voilà. Ah bah c'est une Rix. Voilà. C'est pas plus grave que ça, c'est une Rix. Et quand vous allez en faire partie de cette Rix, ça sera toujours une Rix? J'en doute. Angleterre, le gouvernement libère les détenus de droit commun. Ah oui, ça j'ai déjà lu. Pélussin, 42. Une famille privée de vacances à cause du vol et du désossage de leur voiture. Elle est retrouvée chez Ahmed et Caïs, déjà condamnés ensemble en 2022 pour recel. Ils écopent de 10 mois de prison. Voilà, voilà. Bon, au moins, vous, pendant ce temps, vous travaillerez pour leur payer des vacances. Hein. C'est dans l'ordre des choses. Hein. C'est le sens de la vie. Hein. C'est... Comment c'est dans le Roi Lion? C'est le sens de la vie? C'est quoi déjà? C'est l'ordre de la vie. Bon, bref, c'est quelque chose. Il y a un truc et voilà. Ben voilà, c'est pareil. Voilà. Là, c'est le sens de la vie de manière économique. Voilà. Vous travaillerez pour eux. Et puis eux viendront vous péter votre voiture. C'est logique, c'est normal. C'est normal, c'est la chaîne alimentaire. Hein. Et oui, ça c'est l'argument aussi des cons, la chaîne alimentaire. Ben là aussi on est dedans. Hein. On est pile dans la chaîne alimentaire et dans la fameuse thèse de la brochette. Voilà. Angleterre. Oui, ça je l'ai déjà lu. Alors on peut remonter. Tant que j'y suis, je finis. Hein. Il en reste peut-être pas beaucoup là. Nîmes, pronostic vital engagé pour un ado de 17 ans, lynché, brûlé. Ah oui, ça je l'ai déjà lu aussi. Ça aussi, ok. Une famille privée de vacances. Ah bah, de toute façon, quand vous travaillez pour la richesse qui est main d'œuvre, vous pouvez pas être de partout. Hein. Vous pouvez pas vous téléporter. Hein. Vous pouvez pas vous multicloner. Hein. Ça marche pas comme ça malheureusement. Flash, rat dans la ville. Comment Paris protège son image pendant les JO? L'Arabie Saoudite ne permettra pas à l'Iran d'utiliser son espace aérien pour attaquer Israël, ajoutant que tout missile, drone ou avion pénétrant dans son espace aérien serait considéré comme une violation de la souveraineté saoudienne. Ah bah c'est marrant. Eux ils veulent se faire respecter au niveau de la souveraineté et puis nous non. À nous qu'elle soit aérienne, terrestre, maritime, etc., spatiale, on s'en bat les couilles nous. Ah nous on se respecte pas nous. Mais non. Même si elle est souterraine, on se respecte pas, on se respecte dans rien. Il pourrait être juste et moral de laisser mourir de faim 2 millions de Gazaouis, mais le monde ne nous laissera pas faire, a déclaré le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich. Insolite, un athlète des JO de Paris dort dans un parc. Bah, il y a peut-être des problèmes de logement, hein, la crise du logement. Peut-être que... Enfin, on nous dit un athlète, mais ça se trouve, il y en a eu des dizaines hein, qui ont dû dormir dans la rue. Hein. C'est la tiers-mondisation. Hein. On la voit pas venir, elle arrive. Elle arrive tout doucement, mais elle arrive. Elle arrive si on fait en sorte qu'elle arrive. Et puis si on fait en sorte qu'elle arrive pas, ben, bizarrement, elle arrive pas. C'est bizarre hein, quand même. Hein. L'intégrale de Prison Break débarque sur Netflix le 4 septembre. Voilà. Pour les fans de Prison Break. L'athlète estonien Karel Tilga s'est loupé sur une tentative au saut à la perche. Des Bangladais ont envahi le palais de la première ministre et ont mangé dans sa cuisine. Elle vient de démissionner et a fui le Bangladesh. C'est bizarre ça aussi. Mais la première ministre du Bangladesh, elle est intolérante? Mais elle est pas tolérante? Mais faut être tolérant, bordel! C'est une sale fasciste, hein, sale raciste. Sale raciste. Voilà. Elle n'a pas toléré que des gens viennent manger dans sa cuisine, elle a démissionné. Elle a fui en hélicoptère le Bangladesh. Bah dis donc, il en a pas fallu beaucoup, hein. Il en a pas fallu beaucoup, hein, dis donc. Ben dis donc, c'est tolérant.
Bizarrement, quand ils ont affaire à l'intolérable, ils tolèrent plus rien. C'est curieux ça quand même, hein. Le blocage de l'aide humanitaire à Gaza pourrait être justifié et moral, même s'il entraîne la mort de 2 millions. Oui, je l'ai déjà lu, mais ouais, c'est légèrement modifié. Même s'il entraîne la mort de 2 millions de civils par la faim, a estimé Bezalel Smotrich, ministre des Finances israélien. Quand vous perdez 4 500 € net par mois, du jour au lendemain, ça fait un trou. Je n'ai pas fini de payer ma maison. Plusieurs ex-députés paniqués. Oh, ça revient ma fameuse théorie, ça aussi c'est marrant. Plusieurs ex-députés paniqués, inquiets et désespérés peinent à retrouver du boulot après la dissolution de l'Assemblée nationale. Source Le Parisien. Bah dis donc les riches, quand vous perdez votre fortune, c'est la panique, hein, dis donc. Alors que les pauvres, si d'un coup ils gagnent en fortune, ils vont être encore plus puissants. Oh mais comme c'est bizarre. Oh mais comme c'est bizarre, dis donc. Surtout quand t'es pas con. Après, si t'es un riche pas con, tu peux t'en sortir. Si t'es un pauvre con, d'où l'expression pauvre con, tu peux ne pas t'en sortir, même si t'es pauvre. Mais si t'es intelligent, et en général, souvent, la pauvreté vous apprend beaucoup de choses. Plus que la richesse. Même si la richesse peut vous apprendre des choses si vous n'êtes pas con. Voilà. Bref. Mais on en revient à ça, quoi. Ça loupe jamais, ça aussi, c'est marrant. Hein. Ah, ils étaient habitués à un très gros salaire, et puis maintenant, c'est la panique totale. Mais au fait, c'est la panique devant un salaire, mais c'est pas encore la panique devant le vivre ensemble, parce que c'est encore pire. Hein. C'est bien pire que la panique, c'est bien pire que la panique économique. Hein. Bref, c'est fascinant tout ça. Hein. C'est bizarre, c'est puissant riche. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont puissants. Bref. Alors, elle va être longue cette vidéo, mais il fallait que je finisse avec 2-3 trucs peut-être intéressants. Qu'est-ce qu'il y reste? Paris 7e, un ressortissant allemand agressé en plein jour sur le boulevard Raspail, près du grand magasin Le Bon Marché, sa montre de luxe dérobée. Bah sûrement par un touriste japonais, hein. Sûrement, il y a de fortes chances. Nanterre 92, l'enseigne de... Ah ouais, ça aussi c'est incroyable. Ça aussi c'est incroyable. Mais tellement pas étonnant. Nanterre 92, l'enseigne de fast-food halal, J'ai la dalle, hein. Donc, la lettre G, plus loin, la dalle. Hein. Voilà, J'ai la dalle. J'ai la dalle va recevoir pour une séance photo le controversé combattant MMA tchétchène Kazmat Chimaev, proche du président Kadyrov, et qui souhaite l'annihilation d'Israël. Ni plus ni moins. Bref, faites rentrer la gangrène partout. Vous pensez que c'est juste une ancienne halal? Mais ça va bien plus loin. Hein. Attention aux détails. Hein. Attention, hein. Le diable se cache souvent dans les détails. Hein. Vous pensez que c'est juste un truc de restauration. Mais des fois, c'est que un truc de restauration. Puis des fois, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Et vous allez tout confondre encore une fois. Hein. Et vous allez aussi ne rien comprendre. Parce que si vous confondez tout, c'est que vous comprenez rien de toute façon. Mais J'ai la dalle, oui c'est vrai que J'ai la dalle, j'en ai entendu parler, c'est en train de se répandre un peu partout en France. Des trucs J'ai la dalle sont en train de s'installer partout. Comme si on n'avait pas assez de kebabs. Hein. On en a de toutes les sortes des kebabs. Je veux dire, au bout d'un moment, il va peut-être falloir arrêter de mettre des kebabs de partout. Il y en a trop. Le kebab va tuer le kebab. Hein. Non mais clairement, hein. Ça c'est pareil. Hein. Regardez les restaurants chinois, il y en a. Les restaurants japonais, il y en a. Mais il n'y a pas invasion. Parce que les Chinois et les Japonais savent se trouver des limites. On n'est pas dans notre pays, on est bien en France, on apporte notre culture asiatique, c'est très intéressant tout ça, comme ça pourrait être le cas pour d'autres religions, etc., civilisations, etc. Mais eux, ils savent se trouver des limites. Ils se les trouvent tout seuls. Ils dépassent pas les bornes. Ils viennent pas là pour conquérir. Ils viennent là pour partager leur culture et travailler. Voilà la différence. Eux, ils viennent pour travailler, mais pas que. Pas que. Au bout d'un moment, il y en a trop, je suis désolé. Il n'y a que ça. Et un jour, vous verrez. Hein. Retenez bien ce que je vous dis. Hein. Ça remplacera les McDo. Hein. Vous verrez. Au fur et à mesure, les McDo disparaîtront. Et ce sera remplacé. Même, je pense que les McDo finiront par être, remplacés. Un grand remplacé. Et sûrement, ça deviendra des McDo halal. Voilà, ça sera plus les McDo américains, ce sera les McDo halal. Ou alors, ce sera plus les McDo. Ah, mais si on laisse faire,
Et puis et pareil, les restaurants asiatiques, etc. disparaîtront, c'est pareil. Hein. Les restaurants italiens, les restaurants espagnols, tous les restaurants en fait qui peuvent venir pour apporter une petite touche de, voilà, de diversité disparaîtront parce que ils se feront bouffer par quelque chose de plus gros, hein, c'est tout. Hein. C'est la chaîne alimentaire, voyons, c'est la chaîne alimentaire commerciale. Voilà, c'est normal. C'est l'argument des cons, la chaîne alimentaire. Eh ben vous trouverez ça tout à fait normal à ce moment-là, on est bien d'accord. Si on va jusqu'au bout de votre thèse, elle marche à tous les coups, c'est imparable. C'est d'une logique sans faille. Aucun problème. C'est bon, allez. Ensuite, alors, je vais finir. Donc j'ai la dalle, ok. Ouais, moi aussi, j'ai la dalle. JO de Paris, une secrétaire d'État adjointe d'un ministre du Soudan du Sud, victime d'un vol de sac à main dans un hôtel à Villejuif, 94. 35 000 dollars destinés à leur délégation dérobés. Là aussi, c'est pareil. Qui c'est? Bah, c'est sûrement un Mexicain. Hein. C'est sûrement un Coréen du Nord. Ouais, sûrement. Ouais, je sais pas, moi. Peut-être un habitant de la forêt amazonienne, il est venu, il est passé, il a récupéré, il est reparti. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? États-Unis, Amtramck, la ville progressiste. Ah oui, ça aussi, magnifique, comme d'habitude. En fait, c'est pas une ville progressiste, c'est une ville de cons, c'est tout. Voilà. On va simplifier. Hein. Moi, je vais simplifier les progressistes. C'est juste des cons, en fait. Voilà. Ils sont tellement progressistes qu'ils régressent. Voilà. Ils sont trop forts, ces gens-là. Et on est aux États-Unis, hein. On n'est pas en Europe, hein. On est aux États-Unis. La ville progressiste devenue à 60% musulmane, choquée de voir son conseil municipal 100% musulman. Mais bordel de merde, vous vous attendiez à quoi? Mais qui a raison en fait là? Mais qui a raison? Ça vous arrache pas la langue de le dire? Qui a raison au final? Est-ce que les gauchistes l'ont emporté? Est-ce que les gauchias l'ont emporté sur les droits tardés? Est-ce que les gauchistes ne se seraient pas les plus attardés finalement? On se demande. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dès qu'ils ont été à majorité? Eh ben ils ont pris le dessus, tout simplement. Mais ça c'est purement logique. Vous allez peut-être pas le faire parce que vous savez vous trouver des limites, parce que vous vous respectez, mais eux, ils s'en trouvent pas des limites, ils n'en ont pas. Et ils ne se respectent pas. Et donc, ils ne vous respecteront jamais. On est aux États-Unis, hein. Amis américains, il va falloir sévir. Hein. C'est qu'une ville. Il va pas falloir laisser la grande graine pousser trop loin, hein, je vous le dis. Parce que sinon, vous allez devenir la France. C'est pas bon. Enfin, la France. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Mais c'est fascinant, on est aux États-Unis. Ah mais partout ils peuvent gratter, ils grattent. Hein. Vous leur donnez la main, ils la mangent. Vous leur donnez la main, ils mangent le bras. Hein. Puis après ils mangent tout, hein, forcément. En fait, il fonctionne un peu comme Galactus. Hein. C'est le dévoreur de monde. Hein. Bah, eux c'est pareil. Eux si vous leur fixez pas des limites, ils bouffent tout. Hein. Je sais pas, c'est comme... Je sais pas, voilà. C'est comme un chien qui a tout le temps faim. Voilà. Manque de respect pour les chiens qui ont tout le temps faim. Mais c'est à peu près le même principe. C'est un puits sans fond, c'est un trou noir. Hein. Ça prend, ça gobe, on sait pas où c'est que ça va après. Voilà. Hein, c'est à peu près le même principe. Hein. C'est des trous noirs ces gens-là. Ils arrivent, au bout d'un moment, ils prennent le dessus, les cons leur disent amen, et puis c'est bon, c'est fini. Voilà. C'est bizarre, hein. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Bah oui, comme d'hab. Hein. Bon, j'ai tellement chaud, dans 2 minutes c'est terminé, là c'est sûr. Le bon marche. Et j'ai remarqué que souvent dans les vidéos je dis souvent ça, c'est terminé, et puis après un quart d'heure plus tard j'y suis encore, mais bon. Les mauvaises habitudes dans la vie dure, hein, faut les combattre, ça c'est pareil. On cuit. Hein. Alors, on en était à J'ai la dalle. On en était à la ville américaine, ok. Le sac à main, oui. Alors, Amtramck, la ville progressiste, devenue à 60% musulmane, choquée, mais je pense qu'elle ne restera pas longtemps par contre. Aux États-Unis, ils vont vite comprendre, ils vont vite arrêter leur conneries. Choquée de voir son conseil municipal 100% musulman interdire le drapeau LGBTQ+, la communauté musulmane accusée d'avoir truqué l'élection municipale. Oh bah tiens. Voilà.
Mais après, ils ont même pas besoin de truquer quoi que ce soit, puisque vous leur donnez tout sur un plateau d'argent. Vous leur déroulez le tapis rouge, honnêtement, il n'y a pas besoin de truquer. Ils se truquent déjà tout seuls, franchement. C'est comme en France. Non, mais il n'y a pas besoin de truquer. Il n'y a pas besoin de truquer. Émeute j'ai jamais su dire ce truc. À Middlesbrough. Ou à Middlesbrough. À Middlesbrough. Je sais pas. Moi, je suis pas anglais, excusez-moi. Il va falloir que je fasse des progrès de ce côté-là. Hein. Et Rotherham. Les habitants descendent dans les rues pour nettoyer les dégâts. La ministre de l'Intérieur déclare que ce sont eux qui parlent au nom de la Grande-Bretagne et non ceux qui participent aux troubles. Puis après, quand on a des traîtres au sein du gouvernement et que le peuple est un traître collectif, ça devient compliqué. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Aéroport à Aéroport Marseille-Provence-Marignane. Un homme menaçant de faire sauter une bombe interpellé. Un couteau retrouvé sur lui. Donc en général, c'est vrai que c'est souvent les Asiatiques qui ont des couteaux sur eux, donc ça trompe pas. Perpignan, 66. Un jeune migrant algérien, dit mineur non accompagné, tente d'agresser au couteau le placier du marché Cassan. Cassan-y. Je sais pas comment ça se dit. Cassan-y. Voilà. Ce n'est pas tabou qu'il y a eu un grand nettoyage dans les rues pour mettre à l'extérieur de la ville les problèmes à problème. Okay. Pendant les JO de Paris, les pickpockets ont déserté le métro. Ben oui, forcément. C'est marrant, hein. Quand on veut, on peut. C'est marrant, hein. Quand on veut régler les problèmes, on peut. Mais seulement quand on veut, hein. Seulement quand ça nous arrange. C'est triste, hein. C'est triste. Et c'est révoltant. Mais c'est tellement pas étonnant. Bolton, Royaume-Uni. Hier, un groupe de musulmans a chargé vers l'hôtel de ville en criant Allah Akbar. Ils se sont heurtés à des patriotes agitant des drapeaux anglais. Donc en gros, ils se sont heurtés à des fachos racistes nazis. Voilà. Source BBC. Belgique, arrestation de Mohamed Amin Dardour, un dangereux most wanted belge recherché pour des assassinats. En 2023, il avait coupé son bracelet électronique et s'était enfui en Espagne. Extradé puis interné, il avait à nouveau pris la fuite. Mais bizarrement, il n'a pas pris la fuite pour le coup en direction du Maghreb. Très bizarre. Peut-être parce qu'il n'avait pas envie d'y retourner. Alors, sur quoi je peux finir? Il n'y aurait pas un bon point final là? Historique, avec 44 médailles remportées lors de ces JO, la France bat son record de médailles, ère moderne. Mais je crois qu'on en a eu plus hein, finalement, après ça a été réactualisé. Le triathlète suisse Adrien Brifod a déclaré forfait en raison d'une infection gastro-intestinale. Il est impossible de savoir si son infection est liée à la qualité de l'eau de la Seine, mais la question se pose quand même. Ouais, a-t-il déclaré. Non mais en même temps, t'es allé dans la Seine, d'un coup t'as mal au ventre, je veux dire, il n'y a pas trop de... Hein. Vous voyez, c'est exactement le même fonctionnement que quand ils vont vous dire « Ah oui, c'est une minorité », voilà, c'est pareil. C'est pareil. Les États-Unis reprennent la première place. Oui, ok, de toute façon, je l'ai déjà lu, ça. 5 personnes ont été placées en garde à vue après la mort de Numan Toprakoglu, franco-turc de 19 ans, près de Masson. Il a été défiguré et battu à mort, vraisemblablement par des coups de machette. Plus de 800 personnes se sont réunies pour lui rendre hommage hier. Alors voilà, je tiens à préciser hein, qu'après on va dire qu'on choisit nos victimes. Est-ce que j'ai choisi ma victime? Franco-turc. Est-ce que j'ai choisi ma victime? Absolument pas. Je parle de tout. Je prends tout. Je fais avec tout. Voilà. À la différence des trous du cul qui choisissent que ce qui les arrange. Voilà. C'est la grande différence. Et qui donc confondent tout. Hein. Sauf quand ça les arrange. Hein. C'est tout. On est bien d'accord que je mets en avant aussi les victimes, même quand elles sont issues de l'immigration, par l'immigration. Hein. Et que voulez-vous que je vous dise? On va encore, c'est encore banal. C'est encore banalisé. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On banalise la mort maintenant. Dans une société soi-disant en progressiste.
qui soi-disant commence à apprendre, à avoir compris ses erreurs du passé, etc. Mon cul. Hein. On banalise la mort, on banalise la vie et on banalise la mort. Voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours. Comme quand ils parlent de la guerre en Ukraine ou de la guerre, de ce qui se passe à Gaza, à Israël, Palestine, etc. Ils banalisent tout. La vitesse, c'est pour Léon Marchand, un message de prévention humoristique contre les excès de vitesse sur l'A4 au niveau de Bruma. Ouais, Léon Marchand, donc c'est le nageur qui a gagné 4 médailles d'or. Le championnat du monde de surf pour chiens s'est tenu en Californie. Sacrée nouvelle. Je courais derrière les voleurs, porte de Saint-Ouen. Ah oui, ça c'est marrant ça. Je courais derrière les voleurs, porte de Saint-Ouen. Aujourd'hui, je cours au Stade de France. J'espère qu'ils me verront et qu'ils comprendront pourquoi je les rattrapais tout le temps, a déclaré la policière française de la BAC et athlète Anaïs Bourgoin. Oui, parce qu'on oublie tout le temps que, en général, les athlètes olympiques, ils cumulent à la fois un vrai métier, enfin un vrai métier, ça veut rien dire. Ils cumulent à la fois un métier, on va dire, ordinaire, entre guillemets, et leur activité de sportif de très haut niveau. C'est pas rien. Hein. Et en général, les gens oublient ça. Hein. Les gens même confondent, ils disent oh, c'est que des sportifs. C'est à la fois des sportifs de haut niveau, et à la fois ça va être des pompiers, des policiers, etc. Voilà. Alors pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Lyon, un clandestin tente de voler les pourboires des serveurs d'un restaurant et les menace d'un couteau afin de s'enfuir. Bon, comme d'habitude, le couteau, j'attaque, instinct primaire, et ensuite je me barre en courant. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je me barre en courant s'il y a du monde, hein, parce que s'il n'y a pas de monde, chaîne alimentaire, elle fonctionne bien. Là. Un automobiliste victime d'un vol percute volontairement des voleurs à scooter. Un jeune homme de 16 ans est mort, l'autre 20 ans est grièvement blessé. Ormesson-sur-Marne, 94. Un homme armé d'un couteau menace des agents de sécurité d'un centre commercial au cri d'Allah Akbar. Il s'agit d'un Tchétchène avec des troubles psychologiques. Oui, bon, de toute façon, hein, quand ils sont issus de certains pays, voilà. Hein, ils ont toujours des troubles. Ça, c'est très raciste. Hein. De se rassurer, de dire, d'essayer d'expliquer l'inexplicable ou l'explicable, hein, quand ça vous arrange, en disant il a des problèmes psychiatriques, c'est très raciste. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, cérébralement, ils sont plus faibles que nous. Voilà. C'est ce que ça veut dire. C'est pas raciste. Non, non, c'est pas raciste du tout, non. Mais qui n'a pas des problèmes psychiatriques, plus ou moins, bordel de merde? Je vous pose la question. Royaume-Uni, des manifestants anti-immigration se rassemblent devant un hôtel hébergeant des migrants à Hull. Des intolérants. Eh ouais, des racistes. Des sales fachos de merde, putain de merde. Si je pouvais, j'en égorgerais à la pelle. Des nouvelles manifestations anti-immigration et anti-islam ont éclaté au Royaume-Uni ce samedi. Bah dis donc, le groupe vit bien. Hein. Peut-être même trop bien. Voilà. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'il y aurait pour finir? Allez, un petit dernier, un truc. Alors ça, c'est magnifique aussi. J'adore leurs excuses en général, c'est magnifique. Mais si on pouvait se passer d'entendre leurs excuses et qu'ils pouvaient tous rentrer chez eux, ça serait encore mieux. Hein. On s'en passe. Agression à coups de spray de lac en plein visage. Ah oui, parce que quand ils n'ont pas de couteau, c'est vrai que des fois, ils vont utiliser de l'acide pour vous brûler le visage, etc. Ça peut leur arriver. Agression à coups de spray de lac en plein visage à Liège, Belgique. C'était pour le coiffer, défend le suspect Hassani, qui avait aussi une pique métallique sur lui. Pourquoi a-t-il une pique métallique? Pourquoi a-t-il une bombe pour cramer les yeux des gens? Le vivre ensemble, c'est magnifique. Espagne, un réseau de passeurs démantelé
1000 migrants clandestins entrés grâce à des embarcations rapides affrétées depuis l'Algérie. Voilà. C'est pas pour vous dire à quel point l'Algérie nous respecte. Voilà. L'Algérie, ni plus ni moins, fait une invasion. Hein. Voilà. Ça passe, au KLM. Hein. En même temps, ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier. C'est dans leur histoire tout ça. Hein. Et ben, quand ils partaient de leur côte pour aller attaquer les Irlandais, les Français, les Écossais, les Anglais, ça date pas d'hier. Ils continuent. Ça s'est légèrement modernisé, c'est tout. C'est tout. Mais le résultat est le même. Hein. Et puis nous, on offre des passe-droits à l'Algérie depuis très longtemps. Voilà. C'est logique. La repentance des Gaulois réfractaires. Ils sont tellement réfractaires qu'ils accueillent tout le monde. C'est tellement des rebelles, tous ces Gaulois. Mon Dieu. D'ailleurs, c'est le camp du bien. Hein. Ceux qui traversent la mer, là, c'est le camp du bien. À tous les coups, c'est le camp du bien. Hein. D'ailleurs, il va falloir qu'ils arrêtent de traverser la mer parce que la main-d'œuvre, on en a beaucoup trop, en fait. Et au bout d'un moment, même si c'est une main-d'œuvre, même si c'est une richesse insoupçonnée, au bout d'un moment, on va saturer de main-d'œuvre. Et comme c'est une main-d'œuvre incroyable, comme c'est quelque chose de. Comme c'est aussi rare que le vibranium et l'adamantium, il va peut-être falloir qu'on en donne à certains autres pays, qui, je pense, doivent nous jalouser profondément. Donc il serait peut-être temps d'arrêter les querelles, d'arrêter que monte la jalousie et la haine, et qu'on aille partager ça avec certains pays qui n'en veulent pas. Hein, parce qu'ils nous jalousent. Hein. Et moi, j'ai pas envie qu'on soit jaloux de notre pays. Hein. Ça serait dommage. Ça serait dommage que des gens nous envient. Hein. Voilà. Ça serait dommage que des gens nous complexent sur notre pays magnifique. Voilà. Alors, je vais pas tarder d'arrêter déjà pour plusieurs raisons, et aussi parce qu'on va bientôt plus rien y voir, tellement il fait pourri au niveau météo, et comme en général, pour les vidéos, c'est mieux de faire la lumière artificielle. Bon, bref, j'explique des choses alors que personne va sûrement regarder la vidéo. Bon, bref, je vais pas tarder de terminer. On va terminer sur quoi? Un homme armé d'un couteau menace des agents de sécurité d'un centre commercial, puis des policiers à Ormesson-sur-Marne. Il a hurlé à l'Akbar lors de son interpellation. Rassemblement anti-immigration en cours à Sunderland, Angleterre, 4 jours après la mort de 3 fillettes. Poignardé par un adolescent d'origine rwandaise. Un adolescent de 16 ans, c'était en plus pendant un cours de danse. Hein. Les fillettes dansaient toutes tranquillement. Hein. C'était un cours de danse, tout va bien, le vivre ensemble, tout va bien en 2024, au 21e siècle. Hein. L'humanité se porte bien, et puis d'un coup, il y a un Anglais d'origine rwandaise qui arrive et qui commence à égorger, à poignarder à tout va. Sur une musique de Taylor Swift. Hein. Vous imaginez un peu la scène. Et bien entendu, c'est important de préciser, il n'a poignardé que des fillettes blanches. C'est quand même important. C'est quand même important. Il aurait poignardé des fillettes de couleur noire. Ça aurait été intéressant aussi. Mais là, comme souvent, ça se tombait que sur des fillettes blanches. Alors que pourtant, on est de plus en plus métissés, paraît-il. Bizarre, hein? Mais attention, je ne souhaite pas du tout à ce qu'il s'en prenne à des gens de sa couleur. Absolument pas. C'est juste que là, il faut vraiment noter le détail. C'est important. Bon, je vais finir sur quoi? Faut que je finisse sur... J'aimerais bien un truc, une bonne fin, un truc positif, mais malheureusement, j'en ai pas souvent. Hein. Ah bah alors ça, allez, on va finir là-dessus, c'est pas positif. C'est pas... Mais c'est un petit peu comique, allez, on va finir là-dessus. Si le téléphone le veut bien. On va finir là-dessus. De toute façon, il faut bien finir à un moment donné. Tout a une fin. Et puis j'ai beaucoup de mal à conclure. Allez, s'il veut bien. Quand il va vouloir, on va finir. Voilà. Alors. Il fuit l'Algérie à cause de son père homophobe. Lui et son petit ami sont violemment agressés à Corbeil-Essonnes, 91, par Islam, Aymen, Karim ou encore Nessim. Un guérebeu, ça ne plaît pas à nos communautés. Il voulait m'égorger. Voilà.
Oh là 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 là, ça va bien se passer. Oui, oui, oui. Oh là là, qu'est-ce que ça va bien se passer. Mais ils vous adorent. Alors, paraît-il que quand on dit des vérités comme ça, eh ben, on attise la haine. En fait, non, on prévient, c'est tout. On attise la haine. Et eux qui veulent égorger les homosexuels, ils font quoi? Ils attisent quoi, eux? C'est bizarre, ça aussi. En Algérie, ils n'aiment pas les homosexuels. Les lesbiennes non plus, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez les accepter, eux ne vous accepteront jamais. Pas tous, mais beaucoup. Malheureusement, beaucoup. C'est bizarre, hein, ils veulent se faire accepter par tout le monde, mais ils n'acceptent personne. C'est paradoxalement fascinant. Mais je crois qu'ils s'en ont même pas conscience, de toute façon. En général, il fuit l'Algérie pour plein de raisons. Bah là, il a fui l'Algérie parce que... Voilà, parce que son père... Parce que son père est homophobe. Alors je pense qu'il n'y a pas besoin d'être de telle ou telle origine pour l'être. Hein. N'importe qui peut être homophobe, mais bien entendu, dans ces pays, ils le sont beaucoup plus. Voilà, ben on va se finir là-dessus. J'aurais préféré finir avant, parce que la vidéo est très très sombre. Comme l'actualité d'ailleurs. Bon allez, bah à la prochaine, ciao.